est-ce que toi aussi tu as un grand projet, tu as une grande vision, mais tu ne sais pas du tout comment la réaliser? Ou alors plutôt, ce qui te bloque pour pouvoir réaliser ton rêve, créer ta boîte, c'est de l'argent? Ben écoute, cette vidéo elle est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager ma vision, le grand projet, le grand rêve que j'ai et comment je compte faire pour le réaliser. Je pense que ça va t'intéresser, du moins j'espère que ça va t'inspirer. C'est parti! Salut! Moi c'est Philippe d'Investir au Pays et au travers de cette chaîne, je souhaite contribuer à l'émergence de l'Afrique. Et pour ça, je souhaite m'appuyer sur la diaspora en lui donnant des armes pour pouvoir entreprendre et investir. Parce que je pense que l'entrepreneuriat et l'investissement sont deux canaux sur lesquels la diaspora peut avoir un impact significatif dans la vie des personnes sur le continent et ainsi donc redonner à notre très beau continent la place qui est supposée être la sienne à l'échelle internationale. Alors si toi tu es nouveau sur cette chaîne et que l'une de ces deux thématiques, l'entrepreneuriat ou l'investissement, t'intéresse, ben écoute, je t'invite à faire tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et ensuite à activer les notifications, la petite cloche. Et le deuxième consiste à pouvoir aller dans la barre de description pour recevoir gratuitement un livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Il va te permettre d'avoir un bon mindset afin de pouvoir te lancer dans la bataille de l'entrepreneuriat. Alors dans cette vidéo, je compte aborder avec vous un thème assez important parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont en recherche de financement pour pouvoir lancer leur projet. Et du coup, il se trouve que pas mal de personnes restent plusieurs années bloquées au même point qui est de dire « je cherche du financement pour lancer un projet. Je suis sûr que mon idée est géniale, elle va peut-être même révolutionner le continent, mais je n'ai pas d'argent. » Donc du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 erreurs que les gens commettent généralement et qui les bloquent dans la réalisation de leur projet. Et ensuite, je te partagerai avec toi les 2 solutions que j'applique personnellement et qui, à mon avis, sont la réponse qui va permettre à chacun d'entre nous, finalement, toi aussi qui m'écoutes, de pouvoir sauter cette barrière du financement et de te lancer. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Alors, les 3 erreurs que les gens commettent généralement et qui les bloquent sont: la première, c'est le financement. Effectivement, tu as un projet et tu veux te lancer, mais tu es bloqué parce que tu attends des finances. Alors, que l'on ait un grand projet, moi je trouve que c'est une bonne chose. Que l'on soit bloqué par les finances et que par la suite on attende miraculeusement que les finances viennent de quelqu'un d'autre, là il y a un problème. Il y a un problème parce que, comme tu as peut-être déjà dû t'en rendre compte, quasiment personne ne viendra te donner de l'argent pour que tu réalises ton projet, à moins que ce soit quelqu'un de très proche de toi. Mais quelqu'un de totalement inconnu, dis-moi, de toi à moi, pour quelle bonne raison est-ce que je viendrais te donner des millions pour que toi tu réalises un projet? Je ne te connais pas, je n'ai aucun moyen d'avoir des garanties vis-à-vis de ta crédibilité, je ne sais même pas quel est ton background en termes entrepreneurial, parce que tous ceux qui financent des projets savent très bien que l'idée ne suffit pas. Et en réalité, si tu veux vraiment attendre des financements pour pouvoir réussir ton projet, alors il faut que tu fasses ce qui est prévu pour ça, c'est-à-dire que tu ailles dans un incubateur de start-up par exemple, et puis que tu te fasses former, et ensuite que tu participes à des concours, parce que c'est ce que les gens qui ont des idées comme toi et qui n'ont pas d'argent font. Mais si tu restes juste dans ton coin et que tu te dis « ouais, j'ai un très beau projet, mais il me manque de l'argent », alors crois-moi, dans 10 ans, tu auras encore ton beau projet dans ta tête et il ne sortira finalement jamais de ta tête. Et ça, c'est un gros gâchis. Je ne dis pas ça pour te frustrer ou pour te blesser, c'est juste le résultat d'expérience. À un moment donné, soit tu vas là où les gens cherchent des financements, c'est-à-dire dans les écoles de start-up, et tu fais pas mal de temps pour pouvoir te former, et ensuite donc tu cherches les financements, ou alors tu appliques une autre stratégie dont je vais te parler justement dans la deuxième partie de cette vidéo. La deuxième erreur que les gens commettent quand ils veulent se lancer dans les entreprises, c'est qu'ils ont une très petite vision. C'est-à-dire que pour eux finalement, créer leur entreprise, c'est pouvoir, je sais pas moi, faire une petite ferme de 1000 poulets et ensuite ils en sont totalement satisfaits. D'ailleurs, c'est l'une des choses que je reproche moi à beaucoup d'industriels africains, c'est que finalement ces mecs-là ont réussi à dominer leur marché national, mais ne sont quasiment jamais sortis de leur marché national pour aller sur une échelle justement continentale à minima. Regardez dans différents pays africains, on a très peu de puissantes entreprises qui sont des puissants sous-régionaux. On a juste des gens qui règnent dans un pays et ne vont pas plus loin. Et ça, je pense que c'est justement faute de vision et c'est aussi le fait de cette mentalité du petit. C'est-à-dire que si toi, ton objectif aujourd'hui justement, c'est de pouvoir créer une boîte qui va te permettre de gagner de l'argent, il se trouve que comme c'est un motif qui est très petit, dès que tu vas commencer à gagner de l'argent avec ta boîte, tu seras satisfait vu que tu cherchais de l'argent et tu vas t'arrêter là.
parce que tu n'es pas drivé par une grande vision. La troisième erreur que les gens commettent quand ils veulent se lancer, justement, c'est qu'ils ont une vision à court terme. Ils voient leur entreprise comme étant quelque chose qu'ils vont pouvoir réaliser eux. Et ils ne réalisent pas que pour pouvoir pérenniser une entreprise, il faut la penser sur plusieurs générations. Regardez toutes les grandes marques que vous avez aujourd'hui dans le monde, que ce soit des entreprises familiales ou de très grosses boîtes. Mais généralement, ce sont des entreprises qui ont été drivées sur plusieurs générations. Vous regardez Mercedes, vous regardez Toyota, ainsi de suite, et vous allez vous rendre compte que ces entreprises-là, ce sont des entreprises qui ont été faites sur plusieurs générations. Ça veut dire qu'il y a eu un père qui a eu une vision, qui l'a transmise à son fils, qui par la suite, lui, l'a transmis à son propre fils, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, si vous voulez réellement faire quelque chose qui va être pérenne, quelque chose qui va être puissant, quelque chose qui va avoir un impact, il faut que vous ayez une vision très long terme, une vision qui va au-delà de vous. Une vision qui va entraîner justement que vous puissiez penser à avoir un ou plusieurs héritiers dans le business que vous allez former, qui vont reprendre les rênes du business et qui vont l'amener plus loin et eux-mêmes qui vont avoir le même réflexe pour qu'après eux, le business puisse aller beaucoup plus loin. Et ça manque cruellement en Afrique. On n'a pas cette mentalité du long terme. C'est-à-dire les gens veulent faire des choses pour pouvoir s'enrichir eux-mêmes et parfois sur un très court terme et du coup ne réalisent pas à quel point ce type de mentalité-là est très bloquante pour le business. Donc voilà, une fois qu'on a vu ces trois blocages, ces trois erreurs, moi je propose deux solutions. Deux solutions finalement qui sont très simples. La première, c'est d'avoir un grand rêve. Oui, la première, c'est de voir grand. La première, c'est de voir même très, très grand. Il ne faut pas hésiter à vouloir créer une entreprise qui va être leader mondial demain. Ça ne pose absolument pas de problème. Il faut rêver très grand. Et la deuxième, c'est une fois que vous avez rêvé très grand, il faut commencer petit. Oui, parce que justement, revenons au cas que je prenais en début de vidéo, le mec qui a une très grande idée et qui finalement est bloqué depuis des années. Mais qu'est-ce qui se passe pour lui en fait? C'est qu'il a une grande vision et il n'a pas compris qu'il fallait commencer petit. Parce qu'en fait, c'est ça le point, c'est que tu as un gros projet, tu n'as pas les moyens de le réaliser aujourd'hui. Au lieu de dormir et de ne rien faire, il faut que tu établisses une stratégie à long terme qui fasse que tu vas commencer petit et tu vas grandir. Mais dans ta stratégie à long terme, il faut que tu puisses inclure la possibilité que ce ne soit même peut-être pas toi qui vas atteindre cette vision. Ce sera peut-être ton enfant ou ton petit-fils ou ton arrière-petit-fils. Mais toi, tu vas donner la mécanique qui va enclencher ça. Toi, tu vas être celui qui va mettre les premières bases. Tu vas être celui qui va peut-être mettre la fondation sur laquelle ton fils va bâtir un premier étage et ton petit-fils bâtira 5 et ton arrière-petit-fils peut-être amènera justement le château à un niveau où tu n'avais même peut-être pas imaginé. Voilà ce qu'il faut pouvoir penser. Et pour l'illustrer, moi je vais te prendre mon cas, tu vois, parce que investir au pays existe parce qu'au final, j'ai une vision dans ma tête, j'ai une vision dans mon cœur, c'est celle de redonner à l'Afrique, de contribuer du moins à redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse. Mais comment je fais ça? C'est une tâche gigantesque. Et je me suis dit, moi qui ai un peu voyagé, moi qui ai un peu fait le tour du monde, je me suis rendu compte clairement du mépris qui est affiché vis-à-vis de l'Africain et du fait que finalement tout le monde s'accommode un peu à ça. Et il faudrait que les choses changent. Et pour ça, je pense que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire, c'est aux Africains. Et tout au moins, je considère qu'en étant africain, je dois pouvoir contribuer à cela. Et donc pour cela, je pense qu'un des vecteurs sur lesquels il faut pouvoir s'appuyer, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement. Et mon idée à moi, c'est de pouvoir créer une grosse business school dans laquelle je vais former des entrepreneurs africains, de la diaspora notamment, à pouvoir rentrer au pays et créer des entreprises avec le mindset local. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des amis à Harvard, j'ai des amis au MIT, j'ai des amis à Polytechnique par exemple, ou du moins qui ont été formés dans ces écoles-là. Et le constat, il est là. Ces écoles-là ne forment pas des diplômés pour le marché africain. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait le MIT, Harvard ou Polytechnique en France, ou je ne sais pas trop, quelle grande école dans le monde, n'a pas été formé pour driver une entreprise en Afrique en fait. Il a eu des outils pour le marché occidental. Et ça, il faut qu'on se le dise. Ceux qui doivent pouvoir former des leaders pour pouvoir créer des entreprises en Afrique, ce sont des Africains. Et c'est à nous de pouvoir nous impliquer là-dedans. Et si je veux donc créer une école qui va pouvoir former des mecs de ce calibre-là, des mecs qui vont être super calés pour pouvoir être demain le Steve Jobs africain, pour pouvoir être demain, je ne sais pas moi, le Xavier Niel africain, il faut qu'il puisse avoir un mindset qui lui est inculqué dans une école africaine. Il faut qu'on puisse préparer la réussite sur notre continent et ne plus la laisser être un épiphénomène totalement hasardeux. Et donc pour cela, j'ai ce projet-là. Mais c'est un projet qui demande des moyens que je n'ai pas.
Je n'ai pas aujourd'hui les moyens de pouvoir construire cette business school-là. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, qui veut construire justement ce type d'école qui va avoir une antenne, je ne sais pas moi, en France, une antenne à New York, une antenne à Londres, une antenne, je ne sais pas moi, au Canada, au Québec, une antenne en plus en Afrique du Sud, au Nigeria, au Maroc, pour pouvoir fédérer un peu la diaspora partout là où elle est. Ça demande énormément d'argent. Je n'ai pas cet argent, je n'ai pas cette notoriété-là. Qu'est-ce que je peux donc faire? Eh bien, la solution que j'ai trouvée, moi, c'est de commencer tout petit. Et de commencer petit par une chaîne YouTube. Oui. Une chaîne YouTube. Pourquoi une chaîne YouTube? Parce que je me suis dit, avec une chaîne YouTube, je vais pouvoir déjà commencer à parler de cette thématique-là. Je vais pouvoir commencer à fédérer des gens autour de moi. Je vais pouvoir commencer à bâtir une équipe pour pouvoir réaliser ce projet-là. Au travers d'une chaîne YouTube, je vais commencer à pouvoir faire des formations, vendre des formations qui vont me permettre d'avoir des sous et donc de commencer ainsi à capitaliser de l'argent qui va désormais servir à pouvoir nourrir ce futur grand projet-là. Au travers de cette chaîne-là, je vais pouvoir rencontrer d'autres acteurs parce que la chaîne YouTube me permet de pouvoir me rapprocher d'entrepreneurs qui sont sur le terrain et qui ont des résultats. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'interviewe chaque semaine un entrepreneur de la diaspora. Et bien, l'idée, c'est que ces entrepreneurs-là, ils soient connus de vous, qu'ils soient connus du public et que demain, quand cette école existera, qu'ils en soient les enseignants. Parce que il n'y a personne d'autre qui peut vous apprendre à chasser de mieux qu'un chasseur. L'idée pour moi, c'est que ceux qui peuvent apprendre à la diaspora à avoir une mentalité de business, ce soient déjà des entrepreneurs de la diaspora africaine qui ont des résultats. C'est ça mon plan d'action. Mais tu vois, j'ai un très gros projet et je commence tout petit. Je commence par faire des vidéos en ouvrant une chaîne qui est gratuite. Et par la suite, je travaille dans cette chaîne-là. Je me donne les moyens de pouvoir réussir. Je bosse, je me trouve des partenaires et l'équipe commence à grandir. Il y a plein d'autres projets autour de cette chaîne qui vont naître et que je vais vous expliquer petit à petit. On va commencer à faire des rencontres physiques bientôt dans lesquelles on va se voir pour pouvoir partager des thématiques qui nous intéressent. On va faire des conférences, on va faire des événements annuels pour pouvoir mobiliser davantage la diaspora. Et qui sait, dans quelques années, on aura le socle pour pouvoir lancer notre école et donc avoir nos matières, avoir nos cours, avoir nos profs, avoir nos élèves qui sont prêts à nous suivre dans cette belle aventure et donc à pouvoir réaliser ce grand projet-là. Voilà un peu décrit de manière sommaire ce que moi je veux faire. Toi, tu as un projet dans ton cœur. Il est grand peut-être et s'il n'est pas grand, je t'invite à l'agrandir, à le voir très grand. Tu n'as peut-être pas les moyens aujourd'hui de pouvoir le lancer, mais la nouvelle que j'ai pour toi, c'est de te dire, arrête de te prendre la tête à vouloir réaliser le gros truc, commence petit. Commence par quelque chose qui est accessible pour toi aujourd'hui. Et je crois vraiment que YouTube est un très bon canal pour ça. Je crois que nous les Africains, nous négligeons énormément la puissance de YouTube. Moi, je connais des gens qui sont multimillionnaires grâce à YouTube. Je parle de multimillionnaires en euros grâce à YouTube. Je voudrais justement au travers de cette vidéo-là sensibiliser toutes les personnes qui regarderont cette vidéo au potentiel qu'ils peuvent avoir via le canal, par exemple, qui est YouTube ou alors le canal qui est Facebook pour pouvoir faire des affaires. Je parlerai davantage de YouTube dans des prochaines vidéos. Je partagerai avec vous sur comment lancer une chaîne YouTube, comment trouver une bonne thématique. Je ferai même des formations sur comment gagner de l'argent avec YouTube. Moi, j'ai commencé à faire quelques formations et elles marchent. Je suis moi-même le premier surpris de à quel point les formations que je fais marchent et de voir combien elles peuvent rapporter en termes d'argent. Mais je ne crois pas être exceptionnel. Je crois être comme toi. Je ne pense pas être plus intelligent. Réellement, je pense être juste comme tout le monde. Et je me dis, si je peux le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux commencer avec une chaîne YouTube. Toi aussi tu peux commencer avec une chaîne Facebook. Tu peux bâtir une audience autour de la thématique qui t'intéresse. Tu peux avoir des gens qui commencent à te regarder, qui commencent à te suivre et qui demain vont être prêts à payer tes formations. Donc te donner de l'argent pour que tu puisses aller plus loin dans l'accomplissement de tes projets, plus loin dans la réalisation de tes objectifs et donc plus loin dans la contribution à l'émergence de notre si beau continent. Toi et moi avons notre part à jouer, toi et moi avons notre rôle qui est là et nous devons le saisir. Je pense que nous devons moins nous plaindre des injustices que connaît l'Afrique, je sais pas moi, de l'emprise que certains pays ont sur l'Afrique et juste décider de devenir des acteurs. Plus des spectateurs, mais des acteurs. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, du moins qu'elle t'a parlé et qu'elle t'inspire. Et pour ça, je veux que dans les commentaires, tu me dises ce que tu en penses. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est la vision? Est-ce que c'est le court terme? Est-ce que c'est l'absence de long terme? Est-ce que c'est parce que tu n'avais jamais pensé à YouTube? Ou alors dis-moi toi-même, quels autres moyens tu as pour pouvoir atteindre tes objectifs? Dans les commentaires, parlons-en. C'est un sujet super important. Et souviens-toi,
va dans la barre de description, télécharge le livret gratuit que j'offre pour pouvoir te bâtir un bon mindset. Et puis si tu as une idée d'entreprise et que tu voudrais la lancer, tu ne sais pas comment faire, j'ai sorti une formation il y a quelques temps qui t'explique comment partir de A à Z. Tu trouveras le lien dans la barre de description aussi de cette vidéo-là pour pouvoir t'aider justement à structurer cette belle idée que tu as dans ton cœur et à pouvoir la bâtir. Je suis là pour pouvoir t'accompagner. C'est le but de cette formation-là. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Partage-la massivement autour de toi, autour de tes amis pour qu'elle soit connue davantage, que cette chaîne-là récolte davantage de personnes qui la suivent et puis qu'ensemble, nous puissions commencer petit et aller grand. Ciao!